Bientôt, j'ai dit aux gens que, afin de pasteur là, vous dites ici franc-maçon, je ne veux plus être pasteur, je suis un homme spirituel et je vais ouvrir les yeux des chrétiens parce que, tenez-vous bien, je suis docteur. Frère Zawi annonce qu'il quitte la cour des pasteurs. Hop, 2026 s'annonce comme une année de nettoyage spirituel dans le corps du Christ. Les pasteurs. Donc bientôt là, je vais vous donner votre pastorat. Et je vais prendre ma caméra et je vais expliquer votre arnaque. Parce que beaucoup de pasteurs vous font tomber là, c'est de la magie. Je suis un homme spirituel, je suis un homme mystique, je suis bien placé pour vous expliquer ça. Voilà mes chers frères et sœurs, nous nous retrouvons encore ensemble ici dans le cadre de nos émissions. La Bible est ouverte, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme la Bible dit dans Psaume chapitre 11, le verset 3, lorsque les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils? Également, il est écrit dans Gide, il y a un seul chapitre, le verset 3, nous devons combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les types de messages dont, entre guillemets, le pasteur Wilfried Zawi va enseigner pour ouvrir les yeux des chrétiens, pour que les chrétiens deviennent les spirituels. Voilà. Et pour que les chrétiens sortent de la religion et qu'ils deviennent des hommes spirituels. Voilà, les mysticismes christocentriques. Alors, nous sommes là ensemble avec mon frère Alexandre et j'aimerais vous demander vraiment de la partager et de regarder jusqu'à la fin, et parce que ça va aider beaucoup de personnes, et de nous suivre avec une attention soutenue. Et nous partons. Shalom, frère. Shalom. Shalom. Merci. Je reconnais qu'ils ont des dieux, mais le mysticisme christocentrique est basé sur le Dieu de qui provient toute chose. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, vous voyez le diable faire, il n'a pas créé, c'est une photocopie, ça ne provient pas de lui. À la masterclass des hommes d'affaires, je vais leur expliquer comment un chrétien peut utiliser des canaris. Terminé. On a bougé. Ah oui, faut pas me regarder mal, c'est écrit dans ta Bible. Dieu a dit à son prophète, va chez un potier et achète un vase de terre. Vase de terre, c'est quoi? Il dit ensuite, prends les anciens d'Israël et allez-y sur tel chemin. Là-bas, en leur présence, tu parleras. Et quand tu as fini de parler, tu vas casser le canari en leur présence. C'est pas ce que les gens font au Carrefour. C'est pas ce que les gens font au Carrefour. Cette année-là, c'est cette année. Ils s'envolent, nous aussi, on va s'envoler. Ils disparaissent, nous aussi, on va disparaître. S'ils tirent, nous aussi, on va tirer. S'ils ont cassé, nous aussi, on va casser. Le problème, c'est que les gens viennent faire n'importe quoi devant vos magasins et vous ne savez pas comment riposter. Regardez, vous êtes mystiquement faible, c'est pourquoi les gens en jouent à vous. Et on vous a appris qu'il y a des actions spirituelles qui sont démoniaques. Qui a dit? C'est écrit dans votre Bible, sauf qu'ils ne connaissent pas. Ou bien ils connaissent, mais ils ne veulent pas prêcher ça. C'est quelle mauvaise foi ça. Et puis vous faites les gens cotisent dîmes, offrandes, prémices, rachats. Vous savez très bien qui doit casser canaries. Hein. Vous dites non, les canaries c'est satanique. Maintenant c'est l'huile d'olive qui est biblique. Maintenant voici huile aussi, on met sur nous. Ça nous rend pas ouin, ça nous rend huileux. Nos visages brillent. Même si notre Dieu est le soleil de justice. Et ça veut dire que nos visages doivent ressembler au soleil. C'est quoi tout ça là? Donnez la main bien. Qui aime la parole de Dieu? Ah, je dis, la parole de Dieu, c'est doux. Les gars, je prophétise. Qu'est-ce que je prophétise? Je prie, malade est guéri. Mais je préfère m'attarder sur la parole parce que l'ange m'a appris à aimer la parole de Dieu. Écoute, depuis que les anges m'ont montré la parole de Dieu pendant 3 soirs dans les rêves, comme dans la mathématique, quand je suis sorti de ces rêves-là, la parole de Dieu est devenue autre chose dans mes yeux. Et plus je monte, plus je deviens autre chose. Et depuis un moment, je vous dis, je sens que je suis dans une nouvelle saison. Qui remarque que mes enseignements ont bougé? Je sens qu'il y a une autre onction qui est venue. Il y a quelque chose d'autre. Prédication qui vient maintenant. Qui s'asseye bien. Parce que je vais pas parler. Cette année, je ne parle pas des choses d'en bas. Jésus a dit à Nicodème, je te parle des choses d'en bas, tu ne comprends pas. Et quand je vais te parler des choses d'en haut, en fait, je vais donner des messages que l'église ne peut pas comprendre. Parce que l'église parle un peu trop des choses d'en bas. L'église parle trop de mariage. L'église parle trop de commerce. L'église parle trop de foyer. L'église parle trop d'amitié. Il faut savoir qui tu marches. On s'en fout de qui on marche. Je dis, l'église parle trop des choses inutiles. Il faut savoir garder ton argent. Et il faut savoir investir. Mon ami, si tu es coach ou bien tu es un marketeur, il faut nous expliquer. L'église ne parle pas d'esprit. Pourquoi?
Les messages d'en haut ne sont pas prêchés. Vous savez pourquoi? Parce que peu de chrétiens sont spirituels. Donc ils ne connaissent pas en haut, ils connaissent qu'en bas. Ils ne connaissent pas. Ce n'est pas leur faute, ils ne connaissent pas en haut. Beaucoup ne connaissent pas le monde d'en haut. Beaucoup même ne sont jamais sortis de leur corps et puis sont pasteurs depuis 30 ans. Comment tu fais pour connaître le monde d'en haut si toi-même tu n'es jamais sorti de ton corps? Il y a un problème. La Bible... Quoi sortir de ton corps? Voilà. Hein, frère? Sortir de ton corps. Donc tu sors de ton corps. Mais on va continuer d'écouter, mon frère. Et nous allons y venir. Et Dieu me transporta en esprit. Paul dit, je connais un homme qui fut ravi en esprit au 3e ciel. Combien aujourd'hui vivent ça? Et en théologie, on nous apprend que Paul parlait de lui-même, mais de façon indirecte. Jean dit, l'ange me dit, monte encore. Il était où? Dans le ciel. Ravi en esprit. C'est quelle vie chrétienne on vit sur la terre, de la Genèse à l'Apocalypse. Et puis on dit c'est quand on va mourir qu'on va voir le ciel. Mais pourquoi Paul n'est pas mort et puis il est monté au 3e ciel? Pourquoi Jean n'est pas mort et puis il est monté dans la Nouvelle Jérusalem? Arrêtez de nous faire croire qu'on doit mourir d'abord. Arrêtez de nous faire croire qu'on doit mourir d'abord. Arrêtez de nous faire croire qu'on doit mourir d'abord. Et quand quelqu'un vit ça, qui vient expliquer à son pasteur, on dit c'est qu'il t'a initié en sorcellerie. Quand quelqu'un vit ça, on fait parce que c'est des ignorants. Tu sais, mouton ne conduit pas mouton, c'est berger qui conduit mouton. C'est pourquoi il dit, de toute façon, vous m'avez attaqué là, vous m'avez énervé. C'est maintenant, il a prêché. C'est maintenant, il a prêché. Et puis, je vais me multiplier. Mon modèle là, il y aura 200, il y aura 300, il y aura 5000, il y aura 10 000, il y aura 100 000. Et puis, quand eux tous vont connaître la vérité, et la vérité va les affranchir, on va voir comment vous allez pouvoir attaquer les 10 000 personnes. C'est quand c'est Zaï seul, vous l'attaquez lui seul, non? Maintenant, Zaï va faire 1000 personnes, attaquer nous tous. Jésus a fait quoi? Et puis à cause des dîmes Bézébul, Jésus a fait quoi? Donnez-moi une chose qu'il a fait. Qui ne s'est pas passé dans l'Ancien Testament. Sinon, pire, c'est passé dans l'Ancien Testament. La seule chose que Jésus a fait, c'est qu'il est mort et puis il est revenu d'entre les morts. C'est la chose qu'aucun prophète n'a réussi dans l'Ancien Testament. Aucun. Et c'est pas pour ça qu'on l'appelait Bézébul. Parce qu'on l'appelait Bézébul, il n'était pas encore mort. Donc ça veut dire que c'est pas la raison pour laquelle on l'appelle Bézébul. Voilà, frère, je voudrais d'abord que nous puissions un peu parler de la première partie, l'histoire de quoi qu'on appelle ça, les canaries qu'on peut casser. Canaries, là. Voilà, que dont même la Bible nous demande de casser les canaries. En fait, il a pris un verset qu'il n'a même pas interprété. Il n'a même pas lu tous les versets. Mais il a pris une partie. Voilà, comme les théologiens le font. Voilà, il a pris une partie pour expliquer en fait son idéologie, sa philosophie. C'est dans Jérémie chapitre 18. Regardez ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 18. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Yahvé le pourquoi le Seigneur envoie Jérémie dans la maison du potier pour que Jérémie entende ses paroles dans la maison du potier, mais pas casser les canaries. Écoutez, le verset 3. Je suis descendu à la maison du potier et je vis qu'il façonnait un objet sur un tour, le verset 4, mais les vases d'argile qu'il façonnait ne donnaient rien dans sa main. Alors, il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Écoutez maintenant, on va descendre. Le verset 5. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Le verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, communauté d'Israël, déclare l'Éternel, vous êtes dans ma main, comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. Donc le Seigneur va envoyer Jérémie à la maison du potier. Pas que Jérémie prenne des vases et brise les vases. Pas que Jérémie prenne les canaries et brise les canaries, non. Mais le Seigneur envoie Jérémie dans la maison du potier pour l'enseigner.
pour dire que tel que le vase ne peut rien faire entre les mains du potier, c'est le potier qui décide la forme qu'il va donner. Si le potier décide de briser le vase ne va pas réclamer. Donc c'était une façon d'enseigner Jérémie. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc c'était une façon d'enseigner Jérémie. Mais qu'est-ce que les gens font? Les gens vont aller piocher dans des versets, dans des versets, dans des versets. Dans les versets, peut-être ils prendront seulement une phrase, peut-être 2 mots, peut-être 3 mots. Mais comme aussi, nous ne lisons plus nos Bibles, hein? Comme aussi nous ne lisons plus nos Bibles, et ils ont l'art de parler, parce qu'ils n'ont pas l'intelligence qui vient d'en haut. Ils ont l'intelligence qui vient d'autre côté, d'autre monde. Et quand il parle, il a la facilité de te séduire. Voilà. Si tu n'es pas conduit par l'esprit. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Il va enseigner le mysticisme christocentrique, sortir du corps. On appelle cela, on appelle ça le voyage astral. C'est ça. Et les enseignements de sortir du corps, le voyage astral. La personne qui enseignait cela, c'est Joël et Tatou. Voilà, ils sont dans le même groupe. Voilà, c'est Joël Tatou. Ce sont les enseignements des Kabbales juives. Ah non, Paul aussi est sorti de son corps. Mais toi, depuis que tu es là, tu n'es jamais sorti de ton corps. Oh! Mais est-ce que Paul est sorti de son corps de sa propre volonté? Non, il a été ravi en esprit. C'est comme nous, frères, quand on dort. C'est comme nous quand on dort. Est-ce que c'est par nos propres volontés qu'on fait des rêves? Non. C'est pas par nos propres volontés qu'on fait des rêves, mais c'est le Seigneur qui prend nos esprits pour nous montrer des choses. Même Jean, quand il a été ravi en esprit, est-ce que c'était la propre volonté des gens? Non, à l'île de Patmos. Non, c'est le Seigneur qui a pris son esprit pour lui montrer des choses. Mais lui, il va vous enseigner maintenant comment vous pouvez sortir dans vos corps volontairement. Ça, c'est pas la sorcellerie. Donc, tu es assis, donc moi, je dois voyager. Je dois sortir et tu sors. Non, ça, c'est pas la spiritualité. Ça, c'est pas la spiritualité. La spiritualité, c'est d'abandonner la vie mondaine. Paul dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, mais l'homme spirituel comprend les choses de l'esprit. Qui est un homme animal? 2 Corinthiens chapitre 2. Qui est un homme? Est-ce que c'est dans 1 Corinthiens 2 ou 2 Corinthiens 2, quelque chose comme ça? 1 Corinthiens 2. Voilà, 2 Corinthiens 2. Je crois le verset... 1 Corinthiens chapitre 2. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 2, je crois le verset 12, vous descendez là. Ouais, c'est 1 Corinthiens 2. Pardon? 1 Corinthiens 2. Ah, merci. Exactement. 12. Très bien, 1 Corinthiens 2, voilà, exactement. 1 Corinthiens 2. À partir de son verset 12, vous descendez. Qui est un homme animal? Qui est un homme spirituel? Est-ce que selon la Bible, un homme spirituel, c'est celui qui fait des voyages astrales? C'est celui qui sort de son corps? Non. Non. Un homme spirituel, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Or, être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est garder la parole. C'est garder sa parole, c'est garder son message. Est-ce que Jésus nous a-t-il enseigné le sortie du corps? Les apôtres nous ont-ils enseigné le sortie du corps? Non. Celui qui sort de son corps volontairement, c'est un sorcier. Parce que c'est seulement les sorciers qui peuvent sortir volontairement de leur corps. Mais nous, c'est le Seigneur qui prend nos esprits. Donc tous ces scénarios-là, mon frère, qu'il est en train d'enseigner, qu'il est en train de faire, tous ces scénarios-là, c'est pour emprisonner. C'est pour, en fait, détourner des âmes. C'est pour séduire, en fait, des âmes.
C'est pour séduire les âmes. Alors frère, on va continuer d'écouter la vidéo et comme ça, je vais vous laisser intervenir vraiment. Voilà. Non, ça veut dire que Jésus, son affaire de son Belzébulia, là, c'est venu de quelque chose peut-être qu'il a fait ou bien qu'il a dit, mais qu'on n'a pas écrit. D'ailleurs, il y a une seule chose qu'il a eu à dire qu'on a écrit, ça a choqué 58 de ses disciples. Parmi 70, 58 l'ont abandonné. Tellement ce qu'ils ont écouté là. Ce n'est plus la foi basique, c'est du mysticisme. C'est du mysticisme. Et il est venu leur donner un enseignement que même Moïse avait interdit. Moïse dit, malgré que Moïse a ouvert la mer, Moïse dit, malgré qu'il a vécu chez le pharaon, Moïse dit, malgré qu'il a été instruit de là de l'Égypte, Moïse dit, on ne mange pas la chair avec son sang. Moïse dit, c'est interdit de manger une chair avec son sang. Jésus vient et puis il leur dit, Moïse vous a dit de ne pas manger la chair et le sang, mais moi je vous dis, si vous voulez avoir la vie éternelle, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Ça, ce n'est plus le message d'en bas. Aïe, 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 aïe. Ça, ce n'est plus le message d'en bas. La Bible dit, quand ils ont entendu ça, 58 l'ont abandonné. Enregistrez-moi ce live. 58 l'ont abandonné. Ils sont allés dire, le monsieur là, c'est un sorcier. Et c'est là que la rumeur de Belzébul a commencé. Parce que Belzébul, c'est ses propres disciples qui l'ont abandonné, là, qui sont allés dire, lui qu'on suivait là, c'est Belzébul. Est-ce que vous voyez la déformation de la parole, frère? Oui, oui, oui. Je vois la déformation de la parole. C'est grave. Hein? Le diable viendra seulement... Attends, frère, je vous laisse. Le diable viendra seulement avec le nom de Dieu. Le diable ne viendra pas en son nom. Tu constates la rise des diables. Ouais. La déformation de la parole. Et les gens qui ne lisent pas leur Bible vont dire, waouh, quelle révélation. Ouais, ils vont dire Amen. Waouh, quelle révélation, quelle profondeur. Il n'y a rien. Amen, il n'y a rien de beau dedans. Ça, c'est le serpent qui parle. C'est ça. C'est le diable qui parle pour séduire. Lisez vos Bibles, les chrétiens. Ah, Seigneur, aide-nous. Parce qu'il nous dit on doit manger la chair, on doit boire le sang, c'est du vampirisme. Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un tueur, c'est un sorcier. Ils ont parti gâter le nom de Jésus. Et Jésus regarde les 12 qui sont restés et il leur demande, mais vous ne partez pas aussi? Et la Bible dit, Pierre ouvrit sa bouche et il dit à Jésus, à qui irons-nous? On mange la chair, on boit le sang, mais tu as les paroles de la vie. Oh my goodness. Écoute, Pierre, c'est pas un homme ordinaire, c'est pas un homme d'en bas. Parce que Pierre, c'est un pécheur. Un pécheur, il sait ce qui se passe sur l'eau la nuit. Un pécheur, il sait ce qui se passe sur l'eau la nuit. C'est la nuit, tu peux voir qu'il y a des poissons qui sortent pour dormir au bord de l'eau. Demande aux pêcheurs, ils vont te dire. Poissons vivent dans l'eau, mais des poissons qui sortent pour dormir hors de l'eau, devant l'eau. Demandez aux gens, ils vont vous expliquer. Un poisson dit que lui vit dans l'eau. Mais quand les hommes vont dormir, le poisson vient dormir devant l'eau. Hors de l'eau. Donc ça veut dire qu'il peut vivre hors de l'eau. Voilà pourquoi même Silu sort de l'eau pour aller manger graines. Le poisson Silu là, il sort de l'eau pour aller manger graines. Allez vous renseigner. On a déjà vu des personnes creuser la terre et puis on levait poisson Silu dans la terre. Où ça séchait, mais Silu est dans le sol là, il est dedans. Il est enfermé dans la terre. Il meurt pas. Oh, il n'y a plus l'eau. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il y a quelqu'un qui dit je pense pas. Il y a un autre qui a mis je confirme. Tu sais, c'est pourquoi on vous dit d'aller au village. Parce que vous là, vous êtes partis à l'école seulement. Allez au village. Et les poissons là, il y en a qui viennent dormir devant l'eau. Au bord là, ils viennent dormir une certaine heure, les papas là savent ça. Donc qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent bois pour les assommer. Donc quand ils viennent, ils prennent bois, ils tapent le poisson, ils le prennent, ils le mettent dans le truc. Ils tapent. Donc du coup, le poisson se recueille, on cueille poisson, on pêche plus. Et c'est pourquoi beaucoup de pêcheurs vont pêcher la nuit. Parce que la nuit c'est facile d'attraper les poissons. Vous êtes trop ignorants. Donc quand les gens parlent là, taisez-vous. Taisez-vous, vous ne savez pas de quoi vous parlez. D'ailleurs, vous ne savez même pas de quoi on parle.
De quoi je parle là, vous ne savez pas. Donc comment vous faites pour venir discuter quelque chose que vous ne connaissez pas? Ah, vous-même, vous voyez les commentaires. Les gens sont les mettre en commentaire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah bon, d'accord. Vous êtes parti à l'école. Voilà pourquoi on vous a dit que l'homme est sorti du singe. Voilà, frère, vous avez la parole. Merci. Voilà. Donc, comme je le disais dans l'autre émission, le diable, quand il vient, il va venir avec le nom de Dieu. Parce que si Satan vient comme ça, il ne va pas venir avec son propre nom. Parce qu'il sait que s'il vient avec son propre nom, tu vas savoir que c'est le diable qui est là. Mais le diable, pour te séduire, il va venir avec le nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 11, versets 12 à 14, Satan se déguise en ange de lumière dans le but de tromper et de séduire les âmes, afin que les âmes aillent en enfer après leur mort. Donc le diable, c'est un séducteur. C'est un séducteur. Dans Luc chapitre 4, lorsque Satan est venu tenter Jésus-Christ homme dans le désert, il a utilisé quoi? Il a utilisé la Bible. Il a utilisé un verset hors contexte. Mais Jésus-Christ qui était la parole de Dieu, Jésus-Christ qui est la parole de Dieu et qui avait la parole de Dieu en lui, il ne s'est pas laissé séduire. C'est pour ça que les chrétiens doivent lire leur Bible. Ils doivent lire leur Bible en fait. Voilà. Parce que moi je remarque qu'il y a des chrétiens qui me contactent sur WhatsApp et ils disent « Alessandre, j'ai été troublé parce que j'ai écouté la prédication de tel homme. » Moi, je les ai dit, mais depuis que vous suivez les enseignements là, vous n'avez pas encore compris les choses. Donc, les chrétiens, en fait, ils n'ont pas une relation intime avec le Seigneur. Et ils vont se laisser séduire par ce genre de personnes-là. Pourtant, on les avait déjà enseigné la vérité sur le même sujet. Satan, quand il est venu vers Ève, quand Satan est venu vers Ève dans Genèse 3, il est venu avec la vérité et le mensonge. La vérité mélangée avec le mensonge. C'est ça la stratégie de Satan. Et c'est ce que cet homme fait. Il a parlé de Jésus-Christ qui a dit celui qui boit mon sang et mange ma chair a la vie éternelle. C'est ça, non? Il a parlé de ça. Jean chapitre 6. Mais Jésus a... Oui, exactement. Quand Jésus disait dans Jean 6, verset 54 là-bas, verset 52 à 54, si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Est-ce que par la suite, ses propres disciples ont mangé physiquement la chair de Jésus et ont bu physiquement le sang de Jésus? Non. Mais pourtant, aujourd'hui, ils sont au ciel. Les disciples de Jésus de la Bible, ils sont au ciel. Voilà. Ceux qui ont marché avec le Seigneur sont au ciel. Mais pourtant, sur la terre, ils n'ont pas mangé physiquement le corps de Jésus-Christ homme, le corps physique. Ils n'ont pas bu physiquement le sang de Jésus parce qu'ils avaient très bien compris ce que Jésus voulait dire. Jésus n'est pas un cannibale. Il n'était pas en train de dire qu'il faut manger sa chair, son corps physiquement comme on l'entend là. Non. Jésus n'était pas en train de dire qu'il faut boire son sang physiquement comme ça, comme on l'entend. Non. Mais c'était un langage spirituel. Manger le corps de Jésus, manger la chair de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire se soumettre à la parole de Dieu, c'est-à-dire obéir à la parole de Dieu, obéir à l'évangile de Jésus. C'est ce que ça veut dire. Et boire le sang de Jésus, ça veut dire manifester, refléter la vie de Jésus, refléter le caractère de Jésus-Christ, le caractère de Christ dans nos vies. C'est ce que ça veut dire parce que le sang, c'est la vie. Donc, le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus.
Ce n'est pas le sang physique là comme on l'entend. Voilà. Voilà. Et maintenant, concernant l'affaire de Canary là, bon, tu as déjà parlé de ça. Cette affaire de Canary là dont il a parlé, il a dit que dans Genèse, dans Jérémie 18, Dieu a dit à Jérémie de casser un canari là, de prendre un canari là. Mais quand on a lu le verset, on a affiché Jérémie 18 dont il parle, on n'a vu nulle part là où Dieu a demandé à Jérémie de casser un canari. On n'a vu nulle part là où Dieu a demandé à Jérémie d'utiliser un canari et de casser ce canari-là. On n'a pas vu ça. Donc, c'est pour ça que les chrétiens doivent lire leur Bible et non dire Amen bêtement aux prédications. Voilà. Les chrétiens doivent lire leur Bible, en fait. Ils doivent lire leur Bible. Maintenant, je voudrais qu'on lise Deutéronome 18, versets 10 à 11. Voilà. Pour dénoncer le mysticisme. Parce que le mysticisme, le fait de sortir de ton corps volontairement, c'est de la sorcellerie. Les sorties astrales, ça c'est démoniaque. Et le Seigneur dénonce cela dans Deutéronome 18, versets 10 à 11. Voilà. Zawi vous dit que on peut sortir de son corps. Regardez ce qui est écrit. Voilà. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les faits. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent de bonnes aventures, personne qui interroge les morts. Voilà, c'est clair ici. Dieu interdit ici à son peuple tout ce qui est astrologie. Ce qui veut dire que les sorties astrales, c'est démoniaque, c'est satanique, c'est de la sorcellerie. Et vous voyez bien devant votre écran, on vient de lire Deutéronome 18, versets 10 à 11. Là où Dieu interdit clairement à son peuple l'astrologie. Dieu interdit à son peuple la magie également. Dieu interdit à son peuple la sorcellerie également. Parce que les enchanteurs dont le passage parle, ça veut dire les sorciers. Le mot enchanteur signifie sorcier. Voilà. La Bible interdit l'astrologie, les sorties astrales. C'est clair ici. Sauf si vous n'êtes pas intelligent et que vous ne savez pas lire. Voilà. Regardez une personne stupide dans les commentaires qui dit astrologie ne veut pas dire sorcellerie. Mais est-ce que la personne écoute le message? On affiche le verset devant vous. C'est écrit, non? Regardez. Regardez. Ou vous voulez que je vous lise ça dans ma Bible? Bon, je vais lire ça dans ma Bible, ici, là. À cause, je vais lire ça parce qu'il y a une personne distraite qui n'écoute pas le message. Je vais lire ça dans ma Bible ici pour que ça soit plus clair. Deutéronome 18, verset 10 à 11. Que la personne écoute bien. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue. D'astrologue. C'est écrit ici dans ma Bible. Voilà. Et regardez ici. Hein? C'est écrit ici dans ma Bible. Astrologue. C'est bien écrit astrologue. Dans ma version. J'ai présenté la version, mon frère. C'est pas que j'ai présenté la version que vous avez là. Ok, voilà. Voilà, c'est ça. Merci, frère. Voilà. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les faits, personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue. Voilà, c'est écrit ici. Donc, Mayak dans les commentaires, tu as vu maintenant que l'astrologie n'est pas de Dieu, parce que Dieu interdit ici dans sa parole
le métier d'astrologue. C'est écrit ici astrologue. Donc, sois humble et reconnais ton erreur. Voilà. Il faut réfléchir avant de parler. Dieu interdit également le fait de parler avec les morts. Si Dieu interdit le métier d'astrologue, ça veut dire qu'il interdit aussi les sorties astrales. Les sorties astrales, c'est-à-dire quand tu sors de ton corps, quand tu fais des sorties astrales volontairement, c'est de la sorcellerie. Ça veut dire que tu es un sorcier. Voilà. Ça veut dire que tu es un sorcier. Voilà. Vous voyez, tu vois, frère Fabrice, malgré qu'on a lu le verset devant la personne dit toujours qu'il n'est pas d'accord. Parce qu'il est tellement bête, très bête. Vous êtes tellement bête jusqu'à la moelle épinière. Quand les faux pasteurs vous séduisent là vous tombez dans le piège. Mais quand on vous présente la parole devant vous, vous ne voulez pas accepter la parole parce que vous êtes comme ces personnes-là. Vous êtes des fils du diable. Vous êtes des personnes qui avaient un cœur méchant, des cœurs sorciers. Vous êtes des sorciers. Parce que la sorcellerie, là, c'est aussi le fait de refuser volontairement la vérité. Moi, j'avance. Voilà. Lisons également Lévitique 20, verset 6. Voilà. Parce que le mysticisme, là, c'est tout ça. L'astrologie, les sorties astrales, c'est ça le mysticisme. Ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Si tu es mystique, ça veut dire que tu es un sorcier. C'est de la sorcellerie, le mysticisme. Voilà. Lévitique 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse à ceux qui... C'est écrit, hein, voilà. Si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites pour se prostituer à eux, je me tournerai contre lui et je l'exclurai du milieu de son peuple. Dieu interdit également ici le fait de parler aux morts. Parler avec les morts, c'est ça aussi être mystique. Les mystiques, ce sont des gens qui parlent avec les morts. Ce sont des gens qui cherchent à rentrer en contact avec les morts pour dialoguer avec eux. Voilà. Et c'est ce que Zawi est en train d'encourager les gens à faire. Il est en train d'encourager les gens à pratiquer la sorcellerie. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Voilà. C'est clair ici. On vous présente la parole devant vous ici à l'écran. Et vous ne voulez pas accepter la vérité. Parce que vous préférez être des moutons, des bandits qui se disent pasteurs. Vous préférez être le mouton. Vous voyez comment votre cœur est méchant. Votre cœur n'est pas pur. Voilà. Et vous allez mourir comme ça et aller en enfer. En enfer, là-bas, vous allez pleurer et regretter toute votre vie. Ne changez pas, hein. Ne changez pas votre cœur. Restez là, hein. Restez là à nous fatiguer pour rien, alors qu'on vous présente les versets clairement, mais vous ne voulez pas comprendre que des gens comme Zawi sont en train de vous tromper. Depuis que Zawi est en train de parler là, est-ce que vous avez vu, il a lu un verset? Moi, je n'ai jamais vu qu'il vous lit des versets. Wilfried Zawi ne lit jamais des versets bibliques. Il est en train de parler seulement. Il ne vous lit pas des versets. Il vous parle seulement en l'air. Mais nous, on vous présente les versets ici devant l'écran. On vous montre les versets. Mais malgré cela, vous refusez la vérité parce que votre cœur est mauvais. C'est ça, c'est ça. Votre cœur n'est pas pur. Vous êtes des fils du diable. Tout simplement. Voilà. Ne leur suit pas, on va pour nous avancer. On va avancer. On avance. On avance. Voilà. Donc, j'aimerais... voilà. Donc, Wilfried Zawi est en train d'encourager les gens au mysticisme, c'est-à-dire à la sorcellerie. Un chrétien n'est pas un homme mystique. Voilà. Il vous a parlé de Canaries. Mais on a lu un verset, Jérémie 18, on vous a montré que Dieu n'a jamais demandé à Jérémie de casser un canari ou d'utiliser un canari. Donc, ces gens parlent
Ils ne vous lisent pas les versets, mais ils parlent en l'air seulement. Mais vous, comme vous aimez le péché, vous dites Amen, Amen bêtement. Parce que vous êtes des chiens, des moutons spirituels. Voilà. Frère, excuse-moi, parce que parfois, il faut parler à ces gens-là clairement. Parfois, on en a marre. J'en ai marre qu'on lit les versets, après les gens contredisent. Alors, parfois, c'est fatigant. Ah, c'est ça, c'est ça, voilà. C'est ça, frère. Donc, voilà, en fait. Donc, cet homme-là, qui s'appelle Zawi, là, c'est un sorcier. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un sorcier, c'est un mystique. Un chrétien n'est pas un mystique. Un chrétien est un homme spirituel. Voilà. Vous parlez de spiritualité, mais spiritualité là, d'abord, bon, moi je préfère ne pas utiliser ce mot-là, parce que la Bible parle de l'homme animal et de l'homme spirituel. Tout simplement. Le chrétien, c'est celui qui est un homme spirituel, c'est-à-dire celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, il a été dans 2 Corinthiens 12, là. Il a été ravi par l'Esprit. Mais Paul n'a pas été ravi par l'Esprit de lui-même. Quelqu'un qui sort de son corps volontairement, c'est un sorcier, parce que ce sont les sorciers qui sortent de leur corps volontairement. Ah ben oui, exactement. Exactement. Mais celui qui est né de nouveau et qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui le conduit. C'est le Saint-Esprit qui peut ravir son esprit pour le montrer des choses cachées. Voilà. Si le Saint-Esprit te ravit si le Saint-Esprit te ravit, il ravit ton esprit pour te montrer des choses, mais ce n'est pas de toi-même que ça se passe. Tu n'es pas ravi par l'esprit par ta volonté, mais par la volonté de Dieu. Mais les sorciers sont ravis en esprit par des démons, c'est-à-dire par leur volonté. Un sorcier peut décider aujourd'hui d'être ravi par l'esprit de sortir de son corps, mais ils le font volontairement par leur pouvoir satanique que Satan les a donné, tout simplement. Mais le chrétien est conduit par l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait tout dans la vie du chrétien. Voilà. Donc, quand Paul a été ravi par l'esprit et est allé au 3e ciel, au paradis en esprit, Paul ne l'a pas fait de lui-même. Il ne l'a pas fait par ses propres efforts, ni par ses propres forces. Mais Paul a été ravi par l'esprit, par le Saint-Esprit, et non par les efforts de Paul. Mais les sorciers sortent de leur corps par eux-mêmes. C'est par eux-mêmes. Quand tu sors de ton corps volontairement, c'est que tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Le chrétien ne sort pas de son corps volontairement. C'est le Saint-Esprit qui fait les choses. C'est le Saint-Esprit qui fait les choses dans la vie du chrétien. Mais le sorcier qui n'est pas chrétien, il va sortir de son corps par ses propres efforts, c'est-à-dire volontairement. Voilà. Donc, comprenez que les propos de Zawi, là, les propos de Zawi Wilfried, là, c'est de la sorcellerie. Il est en train d'encourager les gens à pratiquer la sorcellerie, la divination également. Alors que Dieu a dénoncé ouvertement la divination, le métier d'astrologue et la communication avec les morts dans Deutéronome 18, versets 10 à 11. Dieu a dénoncé cela, en fait. Le Seigneur a dénoncé cela. Au lieu de parler à Dieu, vous parlez aux morts. Parce que vous n'avez pas la foi. Vous parlez de le fait de casser des canaris. Est-ce que Jésus a enseigné cela? Est-ce que Jésus-Christ et ses apôtres ont enseigné les gens à sortir de leur corps? Non.
Jésus n'a pas enseigné aux gens de pratiquer le métier de devin. Il n'a pas enseigné aux gens de pratiquer la communication avec les morts. Jésus n'a jamais enseigné ces choses. Est-ce que Jésus et ses apôtres ont enseigné aux gens de pratiquer le mysticisme? Non. Jamais. Jamais. Les apôtres, les disciples de Jésus dans la Bible n'ont jamais été des mystiques. Ils n'ont jamais été des sorciers et des mystiques. Ils n'ont jamais été des gens qui pratiquent l'astrologie. Le métier d'astrologue, c'est démoniaque. Les sorties astrales, tout ça là, c'est démoniaque. C'est satanique. C'est satanique. Donc, arrêtez de vous faire séduire par le diable. Arrêtez de vous faire séduire. Soyez intelligents. Demandez au Seigneur le Saint-Esprit afin de comprendre la parole de Dieu pour ne pas vous laisser séduire par le diable. Parce que le diable est un séducteur. Le diable va utiliser la parole de Dieu hors contexte pour vous encourager à casser des canaries, à signer des pactes avec le diable, à rentrer dans la franc-maçonnerie, à rentrer dans le métier de devin, le métier d'astrologue, à parler également avec les morts. Voilà comment Satan procède. Voilà comment Satan procède. Et comme vous ne croyez pas en Dieu, vous allez tomber dans ces pièges-là. Est-ce que Dieu t'a demandé de casser des canaries? Dieu te demande de te repentir et de l'adorer en esprit et en vérité, en obéissant à la sainte doctrine des apôtres de Christ. Dieu ne te demande pas de casser des canaries. Dieu ne te demande pas d'invoquer les morts, d'être mystique, de faire le métier d'astrologue. Dieu ne te demande pas de sortir de ton corps de façon astrale. Voilà. Un chrétien né de nouveau ne sort jamais de son corps volontairement. Jamais. Si tu sors de ton corps volontairement, sache que tu es forcément un sorcier, c'est-à-dire un enchanteur. Un enchanteur, c'est un sorcier. L'enchantement, c'est la sorcellerie. Comprenez la langue française. Voilà. Donc, cet homme-là, qui s'appelle Zawi Wilfrid, encourage les gens à s'éloigner de Dieu et à pratiquer la sorcellerie. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Le Seigneur ne veut pas que tu invoques les morts. Le Seigneur ne veut pas que tu sois un homme mystique. Le Seigneur veut que tu sois un homme soumis au Saint-Esprit. Un homme conduit par le Saint-Esprit. J'aimerais qu'on lise un passage dans Galates 5. Galates 5. Galates chapitre 5, le verset 19. Jusqu'au verset 21. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Je lis. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. 2 points. L'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait. 2 points. Ceux qui ont de tels comportements n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voilà. Parmi les œuvres de la chair, il y a quoi? La sorcellerie, les œuvres de la nature humaine.
Oui, frère, excuse, il nous reste 2 minutes si je dois chercher le petit à l'école. Ok, d'accord, d'accord. Merci. Je vous laisse chuter, oui. Parmi les œuvres de Satan, qui sont les œuvres de la nature humaine, il y a la sorcellerie, la magie. La magie, c'est écrit ici, la magie. Voilà. La sorcellerie, les sorties astrales, tout ça c'est démoniaque. La Bible le dit clairement. Donc j'ai fini là. Je te laisse la parole pour terminer. Vas-y. C'est bon, merci, merci à tous les frères et sœurs qui nous ont suivis. Donc, soyez vraiment, il faut faire très attention. Nous continuons de les dire et nous les répétons toujours. Et vraiment, il faut faire très attention parce que nous sommes en train de vivre le moment de la séduction spirituelle. Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 3, et que dans les derniers temps, il y a les gens qui vont abandonner la foi, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Donc aujourd'hui, on voit des doctrines des démons au milieu de nous. Mais quand on n'a pas la connaissance de la parole, on va croire à tout ce que la personne dit. Or, en réalité, derrière, il y a la doctrine des démons. Donc, faisons vraiment attention, que le Seigneur vous bénisse et notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo. Je pense que nous reviendrons parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons parler et nous reviendrons pour nous éclairer, en fait que nous ne soyons pas des enfants emportés et à tout vent des doctrines. C'est pour cela que le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et Galates chapitre 1er, le verset 6 jusqu'au verset 9, que ce soit nous ou un ange, vient de vous enseigner un évangile, un message différent de ce que nous avons enseigné, qu'il soit anathème, ne recevez pas cette personne-là. Les apôtres ne nous ont pas enseigné de casser les canaris. Les apôtres non plus nous ont enseigné de sortir du corps. Donc, ce sont les enseignements que les gens aujourd'hui ramènent et qui sont rien d'autre que les doctrines des démons. Donc, merci à tous, que le Seigneur vous bénisse. On se dit à la prochaine. Merci frère pour ta disponibilité et merci. On se dit au revoir. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.